Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce Demande à Cédric quotidien numéro 13. Nous sommes le vendredi 13 mai. J'espère que vous avez joué à l'euro million puisque c'est un vendredi 13. J'espère que ça va vous porter bonheur. Je vais tester, voir si tout fonctionne. Je vais couper le son. Je vais vérifier que sur le site tout est OK. Et ensuite, eh bien, on pourra officiellement démarrer. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est parti. Allez, de coup, on est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue parmi nous. Tout a l'air OK. Donc, je m'assure que ici, tout est bon aussi. Et ensuite, voilà, je vais apporter 2-3 petites précisions par rapport aux demandes à Cédric d'hier. Donc, Pierre qui avait des soucis avec le Bluetooth. Pierre, si vous voulez reposer votre question, on reverra ça pendant le demande à Cédric d'aujourd'hui, puisque j'ai commandé hier le dongle et que Amazon me l'a livré aujourd'hui. Incroyable. Pour les personnes qui ont un commerce, un vrai commerce dans la vraie vie, avoir des concurrents comme Amazon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je ne suis pas du tout contre le commerce local, bien au contraire, mais c'est vrai qu'avec tous les avantages que présente Amazon, c'est difficile de... Voilà, je suis resté chez moi, j'ai commandé mon petit dongle, il a été livré ce matin à 9h. C'est assez incroyable. Voilà. Et également, je vais en profiter le temps que tout le monde arrive. Vous aurez tout ça dans la retransmission pour les personnes qui arrivent un petit peu plus tard. On parlait avec Kevin. Je vais regarder le message de Philibert. Bonjour Cédric, tout est OK, paré au décollage. Formidable. Merci mon commandant, on va pouvoir décoller. Voilà, j'espère que les passagers sont bien arrivés. Par rapport à la question de VLC d'hier de Kevin, j'ai regardé un petit peu la vidéo qui a été proposée sur internet et donc c'est possible d'enregistrer apparemment son écran depuis VLC. Donc vous lancez le logiciel VLC. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez choisir, en fait je me suis trompé, ce n'était pas du tout ce que j'avais indiqué, c'était pas dans médias ouvrir un périphérique de capture, mais c'était dans convertir enregistrer, et c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas changer ici la chose qui est ici. Donc à cet endroit là vous allez choisir donc comme je vous ai dit convertir enregistrer. Et là, vous allez choisir périphérique de capture à cet endroit-là. Ensuite, vous allez cliquer ici, vous allez choisir bureau. Kevin, c'est surtout pour vous tout ça. Ensuite, afficher plus d'options. Ici, vous allez mettre le nombre d'images par seconde. Donc, on va choisir, vous pouvez mettre soit 24, soit 25 en fonction de ce que vous souhaitez. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur convertir, enregistrer. Et à cet endroit, il va vous demander ce que vous souhaitez convertir et la façon dont vous souhaitez le convertir. Donc ici, vous pouvez choisir le module qui vous convient le mieux. Celui-là, je pensais bien, H264 plus MP3. Donc ça va vous donner un fichier MP4 qui contiendra donc la vidéo et le son. Et à partir de là, eh bien, ça vous permettra de traiter cette vidéo avec n'importe quel logiciel de montage. Et ensuite, vous posiez la question de savoir à quel endroit ça arrivait. Eh bien, c'est à cet endroit-là que vous allez choisir l'endroit où vous souhaitez que ça arrive. Donc, vous choisissez ici parcourir. Vous allez par exemple l'enregistrer sur votre bureau. Vous allez par exemple le nommer mon film bureau. Voilà, vous cliquez sur enregistrer et à cet endroit-là, quand vous allez cliquer sur démarrer, eh bien ça va enregistrer votre bureau en théorie avec le son. Je n'ai pas fait d'essai hier, j'aurais pu le faire mais je ne l'ai pas fait. Je vous laisserai faire vos essais Kevin et ensuite une fois que vous aurez cliqué sur démarrer, eh bien vous aurez la possibilité d'enregistrer votre film. Ensuite, une fois que vous avez terminé d'enregistrer, vous cliquez sur stop et votre fichier se trouvera à l'endroit de destination. En l'occurrence ici, moi ça se trouverait sur mon bureau. Voilà, c'était petit complément de demande à Cédric d'hier pour Kevin. Et donc, ben voilà, comme il n'y a pas de questions, c'est parfait, on va pouvoir continuer ou alors s'arrêter. Pierre, on regardera ensemble, je voudrais être sûr que vous soyez là pour pas lancer ça pour rien. J'ai reçu le petit dongle Bluetooth que j'ai branché sur mon ordinateur et donc en théorie, j'ai désormais le Bluetooth. On pourra regarder ça ensemble. Donc, j'attends
vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien dans 10 minutes, je suis en train de faire mes courses. Ah, des questions. Alors, bonjour René. René, j'ai vu que vous aviez réussi à vous en sortir grâce à un message sur le forum de Giled par rapport à votre diaporama. Puisqu'il n'y a pas trop de questions, je vais le montrer à tout le monde. Bonjour Cédric, j'aimerais savoir s'il est possible d'activer le Vernum au démarrage, s'il vous est possible de me le faire savoir, merci. Alors, c'est tout à fait possible, je pense qu'il faut faire une manipulation dans la base de registre. Je l'avais fait sur Windows 7 parce que j'avais rencontré certains désagréments. Et du coup, je l'ai pas fait sur mon Windows 10, mais je pense que c'est tout à fait possible. On va regarder ça ensemble. Je vais partager mon écran et on va regarder pour le verrouillage numérique, parce que je ne me souviens plus à quel endroit ça se trouve dans la base de registre. Activer Vernum au démarrage. Voilà, voilà, parfait, Windows 10. Donc là, je pense qu'il y a des manipulations à réaliser directement dans la base de registre. Voilà. Alors, pour ce faire, vous allez effectuer un clic droit sur le menu démarrer, vous allez choisir exécuter. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, presser la combinaison de touches Windows plus R qui vous donnera exactement le même résultat que cela. Et ensuite, une fois que vous avez lancé la commande exécuter, vous allez taper regedit, R-E-G-E-D-I-T et appuyer sur OK. Là, ça va lancer l'éditeur de base de registre. Alors, je vais quand même, malgré tout, vous donner des indications par rapport à la base de registre. Les manipulations que je réalise ici, suivez-les à la lettre et ne faites pas n'importe quoi parce que la base de registre, c'est quelque chose où il ne faut pas se tromper lorsqu'on modifie des choses car vous pouvez voir votre système d'exploitation ne plus démarrer, ne plus fonctionner. Donc suivez bien à la lettre les manipulations, faites très attention sur les ruches sur lesquelles je clique. Les ruches étant toutes ces petites choses qui sont développées ou non avec les triangles qui se trouvent ici. Donc suivez bien les manipulations à la lettre et quand vous êtes sur internet et que vous trouvez des solutions dans la base de registre, faites très attention d'être sûr que c'est une solution légitime et de bien suivre les choses parce qu'on peut parfois se tromper entre les différentes ruches et auquel cas ça n'aura pas forcément les mêmes incidences. Donc à cet endroit-là, je retourne sur le site, je vais le mettre sur la moitié de mon écran pour que l'on puisse voir les ruches dans lesquelles nous devons nous rendre. Donc dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans la clé HKUser, donc elle est ici, HKUser. Je vais mettre ma base de registre sur la moitié de l'écran pour que nous puissions avoir les deux côte à côte. Donc pour avoir ce que vous avez à l'écran, vous pouvez, lorsque vous êtes sur une fenêtre, appuyer sur la touche Windows et la flèche de gauche. Ce qui aura pour effet de mettre sur la moitié de votre écran la fenêtre de gauche et ensuite de sélectionner l'autre fenêtre et d'appuyer sur Windows flèche de droite pour mettre la fenêtre à droite. Vous avez également la possibilité, si vous n'avez que deux fenêtres d'ouvertes, moi je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai d'autres fenêtres d'ouvertes sur mes autres écrans, donc vous avez la possibilité d'effectuer un clic droit en bas dans la barre des tâches, en dehors de toute icône, et de choisir afficher les fenêtres côte à côte, ce qui aura exactement le même effet de mettre une fenêtre à gauche et une fenêtre à droite. Alors ensuite, donc une fois que vous avez ouvert la ruche HKUser, vous allez choisir défaut, donc il faut récupérer. Voilà, alors là, c'est typiquement le bon exemple. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire attention, je pensais que la clé qui était ici, c'était HKUser, et pas du tout, j'ai cliqué sur HKCurrentUser. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout la même clé, la clé est ici. J'ai pu m'en apercevoir puisqu'il n'y avait pas le répertoire défaut. Donc faites très attention lorsque vous faites les manipulations, vous voyez, même moi je peux me tromper. Alors, ensuite, vous choisissez défaut, vous cliquez sur le triangle, et ensuite vous allez choisir Control Panel, qui est ici, et ensuite Keyboard qui se trouve là. Donc vous cliquez sur le dossier Keyboard, vous voyez il n'y a pas de triangle pour l'ouvrir, et à partir de là vous allez avoir un certain nombre de clés. Une fois que vous avez cliqué ici, il faut double-cliquer sur la valeur qui s'appelle Initial Keyboard Indicator,
qui est donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous rendre en haut et de faire glisser la largeur des colonnes pour la modifier, pour vous assurer que vous êtes bien sur la bonne clé, Initial Keyboard Indicator. Donc je double-clique sur cette clé. Ici, j'ai donc un certain nombre, hop là, j'ai réduit la fenêtre. Ici, j'ai donc un certain nombre de valeurs. Et il faut modifier, alors attendez, dans le champ de données, saisissez la valeur 2 pour activer le pavé numérique au démarrage, cliquez sur le bouton OK. Donc ici, à la place de la valeur qui se trouve ici, je vais juste saisir le chiffre 2, cliquer sur OK, voilà. Et ensuite, il faut continuer la manipulation, double-cliquer ensuite sur... Alors, dérouler ensuite la clé HK User Control Keyboard. Alors, il doit y en avoir une autre. Où est-elle? Dérouler ensuite la clé HK Current User. Ah voilà, donc là, on va développer la clé HK Current User qui est ici. On va choisir quoi? Contrôle panel. Voilà. Ensuite, on va choisir Keyboard. Voilà. Et recommencer l'opération sur la clé qui se trouve ici. Initial Keyboard Indicator. Donc pareil, je clique ici. Si vous avez un autre chiffre que 2, vous mettez 2 et vous cliquez sur OK. Ensuite, on continue la manipulation. Fermez l'éditeur de registre. Puis ouvrez la rubrique options d'alimentation du panneau de contrôle. Donc là, on va s'arrêter là pour l'instant parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il activer le démarrage rapide. Donc là, on va s'arrêter là, c'est-à-dire je vais fermer l'éditeur de base de registre. Vous allez redémarrer votre ordinateur. Pas maintenant, sauf si vous souhaitez le faire maintenant, mais pour voir que ça a bien fonctionné. Et si ça n'a pas fonctionné, à ce moment-là, il faudra éventuellement modifier un certain nombre de choses dans options d'alimentation. Moi, je vais laisser ça comme ça parce que j'ai pas forcément envie de faire les options d'alimentation. Mais sinon, vous choisirez ensuite choisir l'action du bouton d'alimentation. Ensuite, vous choisirez modifier les paramètres actuellement non disponibles. Et il faudra décocher activer le démarrage rapide. On va le faire pendant que j'y suis. Allez hop, je vais le faire. Je le réactiverai si toutefois ça ne fonctionne pas. Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le démarrage n'est pas affecté. Bon, voilà, donc vous pouvez décocher cette case. Ensuite, vous allez en bas de la fenêtre, vous n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer les modifications. Et là, en théorie, lorsque vous allez redémarrer, eh bien, votre pavé numérique sera activé. Donc j'essaierai demain, puisque c'est demain, enfin ou plus tard quand je organiserai mon ordinateur. Mais en tout cas, René, vous pourrez suivre les manipulations que je viens de vous indiquer, que vous pourrez voir dans la retransmission du demande à Cédric, ou alors rechercher comme je l'ai fait sur Internet la solution pour effectuer les manipulations. Voilà René, j'espère que ça aura répondu à votre question. Bonjour Charles, bonjour Cédric. Lorsque j'enregistre une émission TV avec mon adaptateur TNT sur clé USB, je peux le retransmettre sur ma TV, mais pas sur mon PC. Quelle est la raison? Merci de votre réponse. Charles, c'est une bonne question. C'est bien d'ailleurs que vous ayez pu faire ces essais. Là, ce que j'ai en tête tout de suite, ce serait de me dire que vous n'avez pas forcément le bon logiciel pour regarder cela. J'imagine que votre télé a les codecs, donc les choses qui permettent de décoder le flux vidéo et qui permet de regarder cette émission, ce qui est assez bien. Vous devez avoir une télé moderne. Et donc, moi, ce que je vous conseillerais, ce serait d'installer VLC,
qui est donc un logiciel qui permet de regarder des vidéos et qui a beaucoup de formats vidéo, beaucoup de codecs. Donc, si vous n'avez pas VLC d'installer sur votre ordinateur, je vous conseille vivement de l'installer et de voir si cela va corriger le problème. Pardonnez-moi, j'ai un petit doute. Non, tout va bien. Parfait. Donc pour voir si cela va corriger le problème. Donc pour télécharger, soit vous savez télécharger VLC et auquel cas vous pouvez le faire, soit si vous ne savez pas télécharger VLC, à ce moment-là, vous reposez une question en disant que soit vous avez déjà VLC sur votre ordinateur, soit vous ne savez pas le télécharger et je vous montrerai comment faire. Voilà Charles, j'espère avoir répondu à votre question et j'espère surtout que ça va solutionner votre problème. Je vais continuer de réfléchir en tâche de fond à celui-ci, mais pour l'instant, voilà ma réponse. C'est ce qui me paraît le plus pertinent. Bonjour, non pas du tout bonjour, merci Cédric, avec plaisir René. J'espère que ça fonctionnera. Moi je le constaterai demain au démarrage et vous pourrez peut-être le constater avant. Gaylord, bonjour Gaylord, bonjour Cédric. Peux-tu faire voir comment télécharger le logiciel PDF Creator, car je sais plus si tu l'as déjà fait en vidéo, vu que ça a changé depuis les mises à jour. Oui, alors on a parlé dans les différentes demandes à Cédric précédents du logiciel PDF Creator parce qu'on a eu quelques soucis avec l'installation. J'ai essayé de le télécharger et en effet il était reconnu comme un logiciel malveillant par le système. Donc éventuellement ce qui est envisageable, je vais voir, je ne sais pas s'il est disponible sur Ninit PDF Creator, mais on va regarder. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur le site de Ninit qui est un très bon site qui va vous permettre en fait de télécharger beaucoup de logiciels directement sans avoir à les installer un par un, donc notamment pour VLC, pour Charles de tout à l'heure. Si vous ne savez pas comment télécharger VLC, vous vous rendez sur le site de ninit.com, vous cochez VLC, donc nous ici c'est plutôt PDF Creator que je vais rechercher, voir s'il est disponible, CTRL F, PDF Creator, il n'y a pas de résultat pour PDF, alors voyons voir 4 résultats. Sumatra PDF, Qt PDF, PDF Creator. Voilà, il est disponible ici. Donc, vous pouvez cocher la case PDF Creator. Si vous voulez installer d'autres logiciels au passage, vous pouvez cocher le nombre de cases que vous voulez. Je vais d'ailleurs cocher, non, je ne vais pas cocher VLC, mais je pourrais cocher VLC et il m'installerait à la fois PDF Creator et à la fois VLC. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Get Your Ninit. À cet endroit-là, il va télécharger donc le fichier qui contient les instructions de téléchargement de tous les logiciels que vous aurez cochés. Ensuite, vous vous rendez sur l'endroit où vous avez votre téléchargement, donc en l'occurrence, moi ici, dans le dossier téléchargement, puisque j'utilise Edge, et à cet endroit-là, vous cliquez 2 fois sur Ninit et ça va installer PDF Creator. Enfin, ça installera le nombre de logiciels des cases que vous avez cochées. Donc, quand vous venez de faire une réinstallation de votre système, passez par Ninit pour réinstaller les logiciels les plus courants et la solution la plus rapide. Voilà, un petit tips de dépanneur informatique. Donc au passage, vous cliquez 2 fois ici et ça va installer PDF Creator. Alors moi je ne vais pas le faire pour 2 raisons. La première c'est que PDF Creator est déjà installé sur mon ordinateur. Et puis je n'ai pas envie que ça perturbe le demande à Cédric d'aujourd'hui si toutefois il devait y avoir des soucis. Mais en tout cas Gaylord, vous pouvez effectuer cette manipulation pour avoir PDF Creator et éventuellement d'autres logiciels si vous le souhaitez. C'est ce qu'il y a de plus fiable et de plus facile. Voilà Gaylord. Jacques. Bonjour Jacques, bonjour Cédric, j'ai fermé récemment une page Facebook. Lorsque les personnes cliquent dessus, peut-on faire un renvoi vers un groupe que je gère également sur Facebook? Merci. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par fermer une page Facebook. Si c'est fermer un compte Facebook, si vous l'avez fermé, vous avez 15 jours pour le réactiver, sinon il sera définitivement supprimé. Donc si vous avez fermé il y a moins de 15 jours cette page Facebook, donc ce compte Facebook, vous pouvez donc vous reconnecter avec vos identifiants, donc l'adresse email que vous aviez choisi pour la création et le mot de passe, et ça réactivera ce compte Facebook que vous avez fermé. 15 jours vous avez, après ce sera définitivement supprimé. Et voilà, malheureusement, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment ça se passe pour une page, si vous ne faites pas allusion à un compte.
Je connais pas très bien Facebook, donc par rapport au compte, ça c'est sûr, parce que j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer comment supprimer définitivement un compte Facebook. Pardon. Et s'il s'agit d'une page, je ne sais pas exactement comment ça se passe par rapport à une page. Voilà, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous en dire plus par rapport à ça, Jacques. Je ne connais pas très bien Facebook. Bonjour Cédric, bonjour Sébastien, bienvenue parmi nous. Alors, Ariane, bonjour Cédric, est-ce que cet été vous serez toujours sur le forum? Alors, Ariane, c'est une bonne question. La saison 2 va s'achever le dernier jour de juin. Je vais vérifier quel jour c'est. Je crois qu'il n'y a que 30 jours en juin. Voilà, le jeudi 30 juin. Donc la saison numéro 2 de Formation informatique avec Cédric va s'achever donc le 30 juin. Je vais prendre 2 mois, juillet-août, où je ne vais pas faire de vidéo du tout. Je vais certainement passer sur le forum pour répondre certainement aux questions et puis voir un petit peu comment ça se passe pour être sûr que tout va bien. Par contre, ce sera pas du tout à la même fréquence qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y passe quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour même des fois, pour voir s'il y a des réponses, voir si je peux répondre. Je sais qu'Alexandra est très présente et que vous êtes de plus en plus nombreux à participer. D'ailleurs, je vous en remercie. Je peux pas remercier tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux à participer, mais en tout cas, voilà, c'est formidable. Vraiment génial. Et donc pour répondre à votre question, en juillet-août, je serai là, mais beaucoup moins présent. Je viendrai peut-être une fois par semaine, ou des fois je viendrai peut-être un peu plus, 3 jours de suite, et après je viendrai pas pendant 2 semaines. J'ai encore rien planifié de ce qui va se passer au mois d'août. Je vais juste quitter le mode production, où je fais les vidéos, où je fais un certain nombre de choses, comme par exemple les demandes à Cédric quotidien là pendant le mois de mai. Je vais quitter le mode production pour passer en mode réflexion, et puis pour passer aussi en mode repos, parce que je me suis aperçu que quand je suis en mode production, je suis beaucoup moins, mais mon cerveau fonctionne moins bien sur la partie création, et donc j'ai moins d'idées, j'ai moins de tout ça, donc je vais me concentrer là-dessus au mois de juillet et au mois d'août, et aussi prendre du repos évidemment. Voilà Ariane, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais je passerai bien sûr sur le forum, ne serait-ce que pour vous passer, vous faire un petit coucou, vous dire un petit bonjour, et puis je ferai peut-être des vidéos pour vous raconter un petit peu comment les choses évoluent sur le mois de juillet et sur le mois d'août, et bien pour savoir comment ça va se passer sur la saison 3 à la rentrée au 1er septembre. Parce que comme je l'ai indiqué sur le forum, je pense que je vais mettre en place des demandes à Cédric pour les membres plus, réservées pour les membres plus, mais beaucoup plus fréquent que ce que je ne faisais avant. Avant, je faisais une fois par mois, les premiers vendredis de chaque mois de 17h30 à 19h30. Et là, je pense que j'ai trouvé une bonne solution. Du 1er au 7 de chaque mois, je ferai un demande à Cédric quotidien. Pour les membres plus, pendant 2 heures, je répondrai à vos questions à différentes plages horaires. J'ai mis un message sur le forum là où vous pourrez constater tout ça. Donc pour les membres plus, en théorie, du 1er au 7 de chaque mois, je ferai un demande à Cédric quotidien qui durera pendant 2 heures, où vous pourrez à la fois me poser vos questions techniques et à la fois savoir un peu comment les choses vont évoluer. C'est pour garder un lien avec vous, pour que le forum c'est très bien, je réponds aux questions, on partage nos opinions, mais là le fait de le faire en direct une fois par mois, ça vous permettra de poser les questions en direct et à différentes plages horaires. Donc il y aura 8 à 10, 10 à 12, 12 à 14, 14 à 16, 16 à 18, en fonction du jour. Vous pourrez consulter le calendrier directement sur le forum, et ça vous permettra comme ça de poser vos questions, de trouver un jour dans la semaine qui vous correspondra le mieux, quel que soit l'endroit géographique où vous vous trouvez. Je pense surtout à nos amis québécois qui sont membres plus, et pour qui les demandes à Cédric de 11h à midi, ça leur fait un très gros décalage horaire, donc ça leur permettra de trouver une plage horaire qui sera plus adéquate pour eux. Voilà, donc juillet-août, je passerai sur le forum, mais en pointillé. Voilà, il ne faut pas compter sur moi en juillet-août. Voilà Ariane. Mais bon, vous pouvez compter les uns sur les autres, et c'est ça qui est le plus important. Je suis vraiment, je le redis une fois de plus, mais je suis vraiment super content de la tournure qu'a pris le forum. Tout le monde est courtois, c'était ma plus grande préoccupation. Voilà, j'ai mis un petit peu au départ les pendules à l'heure. Tout le monde est courtois, tout le monde s'entraide, et je trouve ça vraiment super. Voilà. Évidemment, un grand merci à nouveau à Alexandra qui
voilà, que tout le monde remercie tout le temps et c'est bien normal, elle participe d'une façon incroyable. Merci aussi à Denis, je vais pas pouvoir citer tout le monde, mais merci à Louis-Paul, merci à Philibert, merci à toutes les personnes qui participent et merci aussi à toutes les personnes qui posent des questions. Je pense surtout à Morissette qui pose beaucoup de questions, à Gabriel aussi. C'est formidable, voilà, de voir que vous avez envie d'apprendre, que vous avez envie de... Moi, je suis là pour ça. J'ai lancé un sujet sur le forum. Je vais le partager avec vous parce que je pensais à ça ce matin. Pour les personnes qui se disent que l'informatique, c'est compliqué. Sur le forum, j'ai lancé, il y a un petit moment de cela, un sujet sur quel âge avez-vous. Et au final, ben voilà, ce qui est fantastique, moi voilà, j'espère que je vais le retrouver facilement. Ça doit être dans, pas du tout, présentation des membres. C'est dans un peu de détente, voilà, ça doit être là. Quel âge avez-vous? Et ce qui est formidable, c'est que voilà, c'est de m'apercevoir voilà, qu'il n'y a pas d'âge pour faire de l'informatique. Vous voyez, donc avec Alexandra, on est les plus jeunes. Et voilà, et après, Jean, 81 ans, Yves-Pierre, 79 ans, c'est fantastique, je suis complètement... je trouve ça génial voilà, que quel que soit l'âge, on se mette à l'informatique. Les gens qui disent «Ah, mais voilà, je suis trop vieux pour me mettre à l'informatique» et tout ça, il n'y a pas d'âge. Et quel que soit le moment où vous décidez de vous y mettre, c'est formidable. Là, grâce donc au forum, au statut de membre plus, on est tous autour de l'informatique. On partage la même passion et je trouve ça vraiment super. Donc, merci à vous. Je sais que vous êtes nombreux souvent à me remercier pour le travail que je réalise, mais moi aussi, je vous remercie. Merci d'être là et voilà, c'est vraiment génial de constater voilà, que vous avez envie d'apprendre l'informatique. Moi, ça me motive d'autant plus à vous transmettre mon savoir. J'ai plein d'idées pour les nouvelles saisons à venir, au-delà des piliers, etc. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, certainement. En tout cas, voilà. Merci à toutes et tous. Roger, alors là, Roger, bon matin, Cédric. Merci de penser à nous les Québécois. Bonne journée. Bah oui, c'est vrai que c'est vous que j'avais en tête, Roger. Il y a beaucoup de décalage avec le Québec. 6 heures me semble-t-il, j'ai cru faire le calcul la dernière fois. Et donc il est très tôt là, je crois qu'il doit être 6h23. 6h23 au Québec. Donc je me suis levé à 6h30 aujourd'hui, j'ai vu ce que c'était. C'est vraiment pas sympa. Quoique c'est pas mal, j'ai bien la pêche aujourd'hui. En tout cas, Roger, merci d'être parmi nous du Québec. Et voilà, pour les membres plus, à la rentrée, voilà, il y aura différentes plages horaires pour les demandes à Cédric. Alors, Sébastien, Pierre, regardez la vidéo numéro 77. Alors, que nous dit Pierre? Comment jouer au flipper sous Windows? Merci. Alors, je sais, oui, bah ça doit être ça. Merci Sébastien. Donc, Pierre, vous vous rendez dans votre espace membre. Donc, pas besoin d'être membre mini actif ou plus. C'est simplement, voilà, il vous suffit de vous inscrire sur le site formation informatique avec cédric.fr. Donc ça, je suppose que vous êtes déjà inscrit. Donc vous vous rendez sur l'accueil du site pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Vous vous rendez sur l'accueil du site, vous trouvez ce bandeau bleu, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire, vous allez recevoir un mail à l'adresse que vous avez indiquée, donc faites attention de ne pas vous tromper lorsque vous allez saisir celle-ci, sinon vous ne recevrez jamais le mail de confirmation et vous ne pourrez pas recevoir le mail que je vous envoie qui vous indique comment vous connecter à votre espace membre. Une fois que vous êtes que vous êtes dans votre espace membre, vous allez arriver ici. Là, je vais me déconnecter parce que je m'étais connecté tout à l'heure. Donc, vous arrivez ici dans votre espace membre. Je vais y arriver. La déconnexion me remet sur la page d'accueil, c'est la raison pour laquelle j'ai été redirigé. Donc vous êtes ici sur votre espace membre. Donc si vous êtes membre gratuit, je répète, pour les personnes qui sont présentes et les personnes qui reverront cette retransmission, il est inutile de choisir connexion et de choisir membre plus, membre actif ou membre mini. Vous avez juste à vous rendre dans votre espace membre à l'adresse que je vous ai indiquée dans l'email que vous avez reçu. Et à partir de là, vous pourrez accéder à tout le contenu gratuit que je vous offre. Donc il y a 120 vidéos, plus le mini-guide de la sécurité Internet.
Et à partir de là, vous pourrez vous rendre, donc Pierre, pour répondre spécifiquement à votre question dans toutes les vidéos gratuites. Et est-ce que j'ai encore... est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Et est-ce que Sébastien... Oui, la question n'est plus disponible, donc ça se finissait par 7. Est-ce que c'est 77? Peut-être 77, voilà. Jouez gratuitement au Flipper, et je vous explique comment jouer gratuitement au Flipper sur Windows 10 ou sur Windows 8, et il vous suffit de regarder la vidéo pour voir comment ça se passe. Vous allez dans le Windows Store, vous installez le jeu du Flipper. Donc sur Windows 8 il est différent de sur Windows 10, ce sont deux versions de Flipper différentes, et à partir de là, eh bien, vous pourrez jouer au Flipper. Je ne sais plus quel est mon meilleur score, mais il va être difficile à battre. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je crois que j'ai fait un bon score au Flipper. Voilà. Allez, alors, Raymond. Bonjour Cédric, bonjour Raymond. À propos de montage vidéo, j'utilise Magix. Il y a de nombreux logiciels de niveaux différents, mais surtout un forum avec un système de questions-réponses très efficace avec des membres très actifs. C'était juste pour info. Merci Raymond, merci beaucoup. Alors, c'est une information qui est très intéressante parce que j'ai parlé que j'allais réaliser des vidéos gratuites. Je vais en parler maintenant et je vais partager mon écran. Donc dans les vidéos gratuites, j'ai fait des cours concernant le montage vidéo. Donc il y avait installé un logiciel de montage vidéo gratuit qui était ici. Donc j'expliquais comment installer Windows Movie Maker, qui est un logiciel gratuit de montage vidéo que fait Microsoft, qui est très simple d'utilisation. Et là, donc, j'étais en préparation de la vidéo pour vous expliquer comment faire un montage vidéo avec ce logiciel Windows Movie Maker. Néanmoins, quand j'ai commencé à faire les manipulations sur le logiciel Windows Movie Maker, je me suis aperçu qu'il n'acceptait pas le format MP4, qui est aujourd'hui un format qui est standardisé pour la plupart des appareils, que ce soit vos caméscopes, que ce soit vos téléphones, que ce soit tous les médias qui permettent aujourd'hui de faire des vidéos. Et donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage d'être restreint par ce format qui est un format désormais universel, de ne pas pouvoir importer des fichiers MP4. Et donc je vais orienter plutôt ce montage vidéo vers un montage photo animé avec de la musique. Voilà, j'ai expliqué comment est-ce qu'on faisait des conversions des différents formats en AVI ou en Move, enfin en différents formats pour que Windows Movie Maker puisse accepter ce format. Mais je trouve que vraiment c'est une limitation qui est vraiment trop pénible. Trop pénible pour que ça puisse être sérieusement pris en considération. Et je sais que vous êtes nombreux à faire des montages vidéo. Donc moi j'utilise le logiciel Adobe Premiere, il est très cher. J'en ai fait l'acquisition récemment avec ce que propose Adobe, c'est-à-dire un abonnement mensuel. Donc je paye 35 € par mois pour avoir tous les logiciels de la suite Adobe, que ce soit Photoshop, que ce soit Illustrator, que ce soit Premiere, que ce soit After Effects. Ce sont des logiciels que j'ai utilisés depuis toujours et que je n'avais pas les moyens de m'acheter parce que chaque logiciel valait 1500 €. Donc voilà, c'était absolument impossible pour moi de les acheter, même si j'adore ces produits et que j'avais envie de les encourager. Ils ont sorti ce système d'abonnement mensuel, c'est 70 € par mois. J'ai bénéficié d'une promotion pendant un an où je ne paye que 35 € par mois. Donc j'ai saisi cette opportunité que vous pouvez également saisir si vous êtes si vous en avez envie, mais voilà, donc j'utilise Premiere parce que je me suis dit que quitte à apprendre un logiciel, autant apprendre un logiciel professionnel. C'est ce que j'avais fait avec Photoshop avant. Quitte à utiliser un logiciel photo, à apprendre à utiliser un logiciel photo, j'ai utilisé Photoshop. Donc j'avais fait pareil avec Premiere, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps l'envie de mettre 35 € par mois ou les moyens d'acheter le logiciel Premiere. Donc Raymond nous propose une alternative qui est Magix, que je trouve que je ne connais pas du tout, mais voilà, Raymond est assez actif sur le forum et les choses qu'il propose sont sont pertinentes, pas relativement, mais sont pertinentes de ce que j'ai pu en voir. Donc c'est quelque chose, on peut sûrement lui faire confiance. Moi je n'ai pas testé et je trouverais ça intéressant de faire un cours sur le montage vidéo. Pourquoi pas avec ce logiciel? Il faut choisir un logiciel, pourquoi pas celui-ci? Donc peut-être que je regarderai et que j'en reparlerai dans des demandes à Cédric futures. Mais voilà, je sais qu'on est de plus en plus nombreux à faire de la vidéo parce que on en a la possibilité avec nos téléphones portables. Tout est accessible. Si vous avez un smartphone, que ce soit un iPhone, que ce soit un Samsung, un LG,
on fait de la vidéo de façon très facile, mais après, c'est bien de pouvoir faire ses montages pour pouvoir les partager avec ses proches. Donc, peut-être que je ferai un cours sur Magix, et en tout cas, de ce que nous indique Raymond, c'est qu'apparemment, il y a un forum actif sur le site Magix qui vous permettra de poser vos questions concernant le montage vidéo. Voilà. Petite parenthèse sur le montage vidéo, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que beaucoup de personnes font du montage vidéo et c'est pour ça que je me suis un peu éternisé sur cette question, mais j'ai vu que voilà, grand nombre d'entre vous étaient intéressés. Donc pourquoi pas s'orienter du côté du logiciel Magix. Je sais que Pinacle fait aussi un logiciel, mais j'ai entendu des échos sur la dernière version qui était un petit peu moyenne, notamment par Benoît, mon ancien associé, qu'il avait installé chez un de ses clients qui était spécialiste de Pinacle, qui lisait tous les manuels. Et ils avaient rencontré beaucoup de difficultés à faire des choses simples. Donc voilà, peut-être que ça a été corrigé depuis, je ne sais pas, ça fait 3 mois à peu près que j'ai entendu l'info. Mais voilà, petite parenthèse vidéo fermée. En tout cas, merci Raymond pour cette précision. J'irai regarder du côté de ce logiciel Magix pour voir ce que ça donne. Et éventuellement le télécharger s'ils ont une version d'essai pour voir si ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, et éventuellement pourquoi pas faire un mini cours sur le montage vidéo. Merci Raymond. Denis, bonjour Cédric, je ne pense pas avoir tout compris. Qu'en est-il de l'idée des membres plus à propos du direct hebdomadaire? Alors, c'est pas encore quelque chose qui est arrêté, et je ne vais pas forcément épiloguer là-dessus, je vais rapidement faire les choses. Par rapport, il y avait eu des suggestions, donc pour les membres plus, c'était le demande à Cédric, c'était une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois, et il y avait eu des propositions de le faire chaque semaine, chaque vendredi. Le problème de ça, c'est que moi, j'ai pas envie tous les vendredis d'être à la maison pour répondre aux questions. Néanmoins, j'ai envie de vous aider plus que ce que je ne le faisais avant. 2 heures par mois, c'est vrai que c'était un petit peu léger. Et voilà. Donc, j'ai décidé de faire, en fait, sur une semaine, les premiers 7 jours de chaque mois, à partir de septembre. Je pense que je vais garder ce format. Je n'ai pas encore tout arrêté, mais je pense que je vais faire ça. Donc, tous les 7 premiers jours du mois, à partir de septembre, je ferai des demandes à Cédric tous les jours. Donc du 1er au 7, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, voilà. Et après, eh bien, on se donnera rendez-vous le mois d'après. Et ce, à des horaires différents. Donc le 1er, ce sera par exemple de 8h à 10h. Le 2, ce sera par exemple de 11h à 13h, etc., etc. Je ferai un calendrier une fois que j'en saurai, enfin que ce sera plus clair dans ma tête. Voilà. Ça me permet, moi, de vous aider plus. Ça fera au total 14 heures par mois, pendant lesquelles je répondrai aux questions des membres plus, et ça me permet moi d'avoir 3 semaines de libre, parce que l'inconvénient des demandes à Cédric, c'est qu'il faut que j'ai une bonne connexion internet pour les faire, et que donc j'ai une bonne connexion internet chez moi, mais qu'une connexion ADSL, même la meilleure connexion ADSL, ne suffit pas à ce que je réalise les demandes à Cédric, et en plus il me faut le matériel qui va autour. Donc je n'ai pas envie d'être bloqué tous les vendredis par exemple chez moi, j'ai envie de pouvoir, si j'ai envie de partir 2 semaines, j'en sais rien, où j'ai envie, j'ai pas envie d'être d'être contraint de venir avec les demandes à Cédric. Mais voilà, j'ai trouvé ce système, c'est la nuit qui m'a porté conseil, je ne sais pas si c'est ce que je vais retenir à la rentrée, mais en tout cas, je trouve que ça peut être une bonne solution. Voilà Denis, j'espère avoir été un peu plus clair. Alors, Cédric, je viens de faire la manip et tout colle comme Anatole. Touche verrouillage NUM, base de registre. Super. Bon bah écoutez René, comme quoi, des fois l'informatique fonctionne. Merci en tout cas pour votre retour René. Allez, Solange. Bonjour Cédric. Avec Windows 7, je mettais les photos de mon APN, donc APN pour ceux qui ne savent pas, c'est appareil photo numérique, sur mon PC, sans problème. Et avec Windows 10, j'y arrive en mettant les fenêtres côte à côte. Je n'arrive plus avec les autres méthodes. Quelle vidéo dois-je voir pour expliquer? Alors, il n'y a pas de vidéo pour Windows 10 pour faire ces manipulations, si ce n'est qu'elles n'ont pas, en théorie, elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que je vais vous montrer en théorie, la pratique sera certainement un peu différente de votre côté. Mais dans l'idée, vous ouvrez l'explorateur de fichiers.
Et quand vous avez mis votre carte mémoire, alors attendez, je vais regarder si j'ai partagé mon écran. Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai une carte mémoire à intégrer? Oui. Donc je vais mettre une carte mémoire dans mon lecteur de carte mémoire. Donc vous, soit vous avez un lecteur de carte mémoire, soit vous branchez directement votre appareil sur votre ordinateur. Donc là, je vais essayer la solution en mettant la carte mémoire et je vais aussi essayer la solution en mettant mon téléphone. Comme ça vous permettra de voir les deux manipulations. Donc je vous demande juste un instant, mon ordinateur n'est pas tout à côté. À tout de suite. Alors, non seulement mon ordinateur n'est pas à côté, mais en plus, j'ai pas réussi à trouver le trou du premier coup. Voilà, alors, donc, vous voyez, donc je viens d'intégrer ma carte mémoire et elle apparaît ici. Donc, j'ai bien ma carte mémoire qui est présente, donc je clique 2 fois dessus. Je vais me rendre dans le dossier dans lequel j'ai mes photos. Et ensuite, eh bien, je vais cliquer à nouveau sur l'explorateur de fichiers pour ouvrir, par exemple, mon dossier images. Et à partir de là, donc je vais avoir la possibilité d'effectuer un clic droit dans la barre des tâches, de choisir afficher les fenêtres côte à côte. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai plus que 2 fenêtres d'ouvertes, donc sinon ça me les mettrait un peu partout. Donc ce que je vais me contenter de faire, c'est de sélectionner une fenêtre, d'appuyer sur la touche Windows et la flèche de droite pour mettre mon dossier de destination à droite, de cliquer sur ma fenêtre que je souhaite mettre à gauche pour la faire apparaître en premier plan. Je vais appuyer sur la touche Windows et la flèche de gauche. Voilà, je me retrouve donc avec mes 2 fenêtres côte à côte. C'est la même manipulation que si vous aviez effectué un clic droit et choisi afficher les fenêtres côte à côte. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, eh bien, à partir de là, vous allez pouvoir transférer vos photos de gauche vers la droite. Donc là, je ne rentre pas dans mes dossiers photos parce que j'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et ensuite, eh bien, vous aurez la possibilité soit de créer un nouveau dossier directement dans votre dossier images, comme je l'ai expliqué dans la vidéo pour Windows 7. Et à ce moment-là, vous ferez les glisser-déposer, comme je montre dans la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est quand je mets une carte mémoire. Je la retrouve donc dans mon explorateur de fichiers. Voilà, qui est ici. Et si par exemple, eh bien, donc là, je vais enlever ma carte mémoire, vous allez la voir disparaître. Je l'enlève. Voilà, elle a disparu. Et là, je vais brancher mon téléphone. Donc là, ça va demander un petit peu de temps parce qu'il faut que j'aille chercher le câble. Voilà, et que je le branche. Donc là, je vais brancher. J'espère que j'avais bien partagé mon écran. Oui, c'est bon. Donc là, je vais brancher mon téléphone avec le câble USB qui est fourni directement sur l'ordinateur. Donc c'est certainement ce qui vous arrivera si vous branchez un appareil photo ou un téléphone. Là, sur mon téléphone, il me demande si je veux autoriser l'accès au téléphone. Je choisis autoriser. Voilà. Donc mon téléphone apparaît ici, ou votre appareil photo, ça dépendra. Je clique 2 fois dessus. Ensuite, je vais accéder à la mémoire de stockage interne du téléphone. Je vais me rendre dans DCIM, qui est l'endroit où se trouvent mes photos. Et là, j'irai dans caméra. Donc là, je ne vais pas le faire parce que, une fois de plus, je ne sais pas ce que j'ai comme photo sur mon téléphone. Je ne voudrais pas que certaines personnes soient choquées. Je ne sais pas du tout ce que j'ai dessus. Donc là, pareil, j'appuie sur la touche Windows et sur la flèche de gauche. Et puis, il me suffira de déplacer les éléments d'un côté vers l'autre. Voilà, donc sur Windows 10, eh bien, ça se passe absolument pareil que sur Windows 7. Je ne sais pas pour quelle raison vous n'avez pas la possibilité de faire pareil. Mais en théorie, ça doit se passer comme ça. Voilà, et une fois que c'est terminé, je ferme les fenêtres, évidemment. Hop. Voilà Solange, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, je débranche mon téléphone et du coup, voilà, tout redevient normal. Voilà, Solange, n'hésitez pas à mettre un complément si toutefois vous rencontrez d'autres difficultés par rapport à ce que je viens de vous indiquer. Bonjour Scooby, bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Tania. Bonjour Cédric, petit rappel, il y a quelques jours je vous ai demandé comment récupérer Windows Store qui ne s'ouvre plus. Vous deviez effectuer des recherches et me tenir au courant. Avez-vous eu le temps d'effectuer ces recherches? Alors, pas du tout Tania.
non seulement je n'ai pas eu le temps d'effectuer ces recherches, mais c'est vous qui deviez les faire, les recherches. Parce que j'ai donné des précisions dans un demande à Cédric quotidien, et c'est vous qui deviez effectuer ces recherches, parce qu'il n'y a pas que moi qui dois travailler. Donc pour ce faire, vous vous rendez dans votre espace membre. Une fois que vous êtes dans votre espace membre, vous vous rendez dans demande à Cédric quotidien. Voilà. Et là, eh bien, il va falloir. La chance que vous avez, c'est je ne sais plus à quelle demande, dans quelle demande à Cédric vous me l'aviez demandé, mais vous n'aurez que les précédents à vérifier. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle demande à Cédric en cliquant sur j'accède à ma formation, demande à Cédric quotidien, voilà. Et à partir de là, eh bien, vous avez un certain nombre, vous avez les questions qui ont été posées pendant ce demande à Cédric. Donc là, vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, appuyer sur la touche CTRL F pour effectuer une recherche. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Là, donc vous pouvez chercher Store. En théorie, c'est Store que vous devez rechercher, puisque on parlait du Windows Store. Donc j'espère que ça a été bien retranscrit. Donc là, est-ce qu'il y a là? Non. Donc c'est pas dans le 1. Déjà, vous pouvez vous dire que c'est pas dans le 1. Je vais en faire 3, comme ça vous aurez les 3 premiers qui sont faits. Aucun résultat dans le 2. Aucun résultat dans le 3. Ça me paraît bizarre quand même. Bon, je vais continuer, allez, je vais faire jusqu'à 5. Comme ça. Alors, 4. Bon, j'espère que pendant la retranscription, ça a été bien retranscrit. Parce qu'il me semble que... Bon, ça me paraît bizarre quand même. 5, c'était après dans le 6. Bon, je sais pas. Bon, je sais que je le fais rapidement, donc c'est... Pour vous... Ah, non, aucun résultat. Si, voilà, un résultat. Alors, je suis sous Windows 10, j'ai désinstallé par mégarde avec CCleaner. Voilà. Donc, vous vous rendez dans le demande à Cédric quotidien numéro 6. Ensuite, vous allez à la 43e minute, 43 minutes 16. Voilà. Et là, eh bien, je pense que j'ai donné un certain nombre de choses que vous allez pouvoir essayer dans un premier temps, voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, vous pourrez éventuellement revenir poser la question et je continuerai de chercher à ce moment-là. Mais vous pouvez déjà essayer les solutions que j'ai indiquées pour voir si toutefois, eh bien, ça refonctionne. Voilà Tania. Donc, demande à Cédric numéro 6, me semble-t-il, c'est ça? Je vais essayer de vous le reconfirmer. Voilà, demande à Cédric numéro 6 à la 43e minute. Donc pour aller à la 43e minute, vous cliquez sur lecture. Moi je vais mettre la vidéo en pause. Ensuite, vous allez à la minute 43 en survolant la barre horizontale. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Non. Donc vous allez dans le demande à Cédric quotidien, vous cliquez sur lecture pour que ça lise la vidéo. En survolant la barre horizontale de défilement, vous vous rendez à la minute 43. Voilà. Et une fois que vous êtes à la minute 43, vous cliquez sur Play. Et là, en théorie, eh bien, vous devriez avoir la question qui va apparaître et les explications que j'ai données. Voilà, Tania. Sébastien, Tania, perso, j'ai dû réinstaller Windows. Ah voilà, c'était Sébastien qui avait posé la question. Donc, perso, j'ai dû réinstaller Windows. J'espère pour vous que vous n'aurez pas à en arriver là. J'espère pour vous aussi, Tania. Je ne sais pas si Sébastien s'est dit que voilà, une réinstallation de Windows, c'était... Enfin, j'aurais fait comme Sébastien, c'est-à-dire que si je rencontre ce type de difficulté, peut-être pour le Windows Store, j'aurais quand même essayé de voir si c'était embêtant ou non. Quoi qu'il en soit... quelque chose auquel j'avais pas pensé, Sébastien, c'était revenir à un point de restauration antérieur. Ça aurait pu être éventuellement une possibilité. Mais vous, c'est un petit peu différent, Tania, parce que
votre Windows Store ne fonctionne pas, alors que Sébastien, lui, l'avait désinstallé avec ses cleaners. Donc c'est deux choses vraiment distinctes. Mais vous pouvez essayer les manipulations et j'espère aussi que vous n'aurez pas à réinstaller votre Windows parce que à la fois ça peut être un peu compliqué et à la fois c'est parfois un peu fastidieux aussi. Merci en tout cas pour votre retour Sébastien, je ne savais plus que c'était à vous que j'en avais parlé. Christiane, bonjour. Pardon, avant de lire votre question. Pardon. Bonjour Cédric. Pour ranger mes diaporamas, je peux faire un dossier. Combien je peux en mettre dessus? Bonjour Christiane. C'est une très bonne question. Je pense que votre disque dur sera plein avant qu'un dossier Windows ne le soit à son tour. Je m'explique. Dans un dossier Windows, je ne sais pas combien est-ce qu'on peut avoir d'éléments. Je vais partager mon écran. Il me semble déjà que dans le dossier Windows, il y en a un certain nombre. Windows E, disque local, Windows. Ah non, il n'y a que 104 éléments. Alors, est-ce que dans System32, il y a beaucoup de... Voilà. Donc dans le dossier Windows de System32, donc c'est comme si vous aviez créé un dossier diaporama dans lequel vous souhaitiez mettre des choses. Là, il y a 3973 éléments. Donc ça veut dire que vous pouvez déjà mettre au moins 3973 diaporamas. Donc avant que vous ayez 3973 diaporamas, peut-être vous en avez 3973, mais si vous avez 3973 diaporamas, je vous conseille malgré tout de créer des rubriques parce que si vous avez juste un dossier diaporama et que vous mettez tous vos diaporamas dedans, si vous en avez 20, ce sera facile de les retrouver. Si vous en avez 4000, pourquoi pas. Vous voyez, il y a 3900 fichiers dans le dossier System32 de Windows, donc vous pourrez au moins avoir 4000 diaporamas, mais à mon avis, il n'y a pas forcément de limite. Ce que je vous conseille, c'est de créer des sous-dossiers à l'intérieur de ce dossier diaporama. Je vais vous montrer si vous n'avez pas la moindre idée de comment ça se passe, ou même pour quelqu'un d'autre. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Donc, admettons, vous avez un nouveau dossier qui s'appelle diaporama. On va mettre un S, puisque apparemment vous en avez plusieurs. Donc, dans ce même dossier, soit vous pouvez mettre tous vos diaporamas au premier niveau, mais si vous en avez, j'en sais rien, mais ne serait-ce que 100, ça va être compliqué de retrouver ceux que, je sais pas, vous aimez le plus, ou ceux qui traitent de la mer, ou ceux qui sont des blagues. Et dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de créer des nouveaux dossiers. Donc vous pouvez soit faire un clic droit dans la zone blanche, en dehors de toute icône, choisir nouveau, choisir dossier. Et vous pouvez donc par exemple, j'en sais rien moi, les classer par catégorie, ceux qui sont drôles, ceux qui sont des paysages. Donc je choisis nouveau dossier, je vais mettre paysage. Paysage, est-ce que ça s'écrit comme ça? Oui. Voilà, paysage, etc. etc. Et ensuite, voilà, vous pouvez donc soit faire un clic droit, choisir nouveau, mettre dossier, ou alors vous pouvez cliquer en haut à droite ici et ça va créer aussi un nouveau dossier que vous pouvez, j'en sais rien, appeler la mer, et ainsi les classer par catégorie, parce que quand vous en aurez 4000, ce sera plus simple pour vous eh bien, de les retrouver par la suite et de retrouver ceux que vous avez appréciés le plus. Voilà Christiane, j'espère avoir répondu à votre question, j'espère que votre question était bien celle-ci. C'est en tout cas comme ça que je l'ai comprise, et si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à ajouter un complément. Scooby. Alors, j'ai un problème avec ma caméra Logitech QuickCam communication MTX sur Windows 8.1. Ça marche, mais sur Windows 10, quand je clique sur caméra, ça plante, écran bleu. Alors, donc c'est bien que c'est bien déjà que vous ayez pu identifier ça. Ça veut dire que ça vient d'un problème, du problème d'un pilote. Donc, vous avez une caméra Logitech QuickCam communication MTX. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, déjà je vais aller, on va se rendre sur le site de Logitech et on va regarder s'il y a des pilotes qui sont disponibles pour Windows 10. Donc je fais une recherche rapide sur Google, ensuite j'arrive ici sur le support de Logitech. Voilà, et donc on va vérifier s'il y a un pilote pour Windows 10. Donc déjà, système d'exploitation, il n'y a pas Windows 10. Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Donc déjà, ça m'a l'air un peu compromis, surtout que s'ils n'ont pas mis Windows 10 alors qu'ils avaient mis Windows 8. Alors là, c'est STX. Est-ce que la vôtre, c'est pas MTX MTX. Bon, soit vous êtes trompé, soit Google n'a pas trouvé la bonne caméra. Donc je vais essayer avec MTX. Bon, je ne sais pas si c'est une STX que vous avez, mais MTX, il n'a pas l'air de trouver. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement essayer de désinstaller votre caméra, donc désinstaller les pilotes de votre caméra, de retélécharger les pilotes pour Windows 8. Donc, vous choisissez ici... Ah, il n'y a même pas Windows 8 ? Donc, vous pouvez éventuellement prendre les pilotes de Windows 7 en 32 ou en 64 bits en fonction de la version de votre Windows que vous avez. Donc pour savoir quelle version de Windows vous avez, vous faites un clic droit, vous choisissez, système, je vais y arriver. Et là, dans type de système, vous voyez si vous avez un système 32 ou 64. Voilà, donc en fonction de, vous choisissez, ensuite vous cliquez sur télécharger et vous pouvez essayer de réinstaller vos pilotes pour votre caméra. Ensuite, ce que l'on peut faire éventuellement, c'est chercher s'il y a des plantages avec Windows 10. Alors voilà, vous voyez, alors j'espère que vous parlez un peu anglais. Ici, apparemment, donc le problème a été résolu pour installer les pilotes de la QuickCam qui n'étaient pas supportés sur Windows 10. Donc, je fais un clic droit, je fais ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, alors, quelles solutions ont été trouvées ? Alors, donc, eux, ce qu'ils disent, c'est de télécharger le pilote, donc comme je vous l'ai montré juste avant, et de l'installer avant de brancher votre caméra. Et il y a un article qui est disponible apparemment ici, directement depuis le support. Que j'ai raté. Donc apparemment le lien n'est plus bon. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc ce que vous pouvez faire, donc vous désinstallez les pilotes de votre caméra. Ensuite, vous redémarrez votre ordinateur. Avant de redémarrer votre ordinateur, éventuellement, vous pouvez faire un petit nettoyage complet avec CCleaner, base de registre et fichiers. Et ensuite, donc vous redémarrez votre ordinateur. Vous installez le pilote que vous avez téléchargé depuis le site de Logitech. Et ensuite, vous branchez votre caméra pour voir si ça a fonctionné. Apparemment, cette personne dit que ça a fonctionné. Donc, vous pouvez éventuellement essayer ça. Parce que là, l'article n'est plus disponible sur le support. Donc, bon, voilà. Essayez les manipulations que je vous ai indiquées pour voir si ça a corrigé le problème. Parce que peut-être, lorsque vous avez fait votre mise à jour depuis Windows 8 vers Windows 10, il y a eu un problème avec ce fichier système, celui que vous mentionnez ici. Voilà, vous pouvez essayer ça dans cet ordre-là, l'ordre que je vous ai indiqué. Si toutefois je suis allé trop vite, il y a les retransmissions qui sont disponibles sur le site. N'oubliez pas de vous inscrire sur la page d'accueil, formation informatique avec Cédric.fr. Vous pourrez accéder ainsi aux retransmissions des demandes à Cédric quotidien et aux demandes à Cédric aussi. Voilà, Scooby, essayez ça, éventuellement tenez-nous au courant, soit aujourd'hui, ça va peut-être être un peu court parce qu'il est 11h54, soit demain, demain ou après-demain, tous les jours du mois de mai. Voilà, allez, je vais regarder si il y a quelqu'un à qui je n'ai pas encore répondu, Daniel, puisqu'il est bientôt midi.
Alors, bonjour Daniel, bonjour Cédric. Existe-t-il un logiciel pour connaître tous les mots de passe enregistrés sur son PC, puis et sur son PC? Je suis sur Windows 10, navigateur Google Chrome. Euh, C'est une bonne question, Daniel. J'ai. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça paraîtrait un peu compliqué d'avoir un tel logiciel. Parce que si un logiciel. Enfin, ça doit exister, hein, tout existe. Mais un tel logiciel, ça voudrait dire que j'arrive chez vous, je l'installe et je connais tous vos mots de passe. Ça doit exister, hein, mais ça doit pas exister en version légale. Donc il faudra que vous fassiez vos recherches par vous-même. Trouvez tous les mots de passe sur mon PC. J'imagine que vous avez peut-être déjà fait des recherches là-dessus. Alors, il y a un article sur le forum. On va regarder s'il y a quelque chose de pertinent. Donc là, lui indique dans les navigateurs. Donc ça, c'était une première piste que j'avais donnée dans une vidéo outil, me semble-t-il. Pour retrouver les mots de passe que vous avez stockés dans votre navigateur, ça marche. Pardon, je sais plus si ça marche avec tous les navigateurs, mais enfin voilà, j'avais fait une vidéo outil que vous pourrez consulter. Alors. Voilà, donc lui, il dit que ça existe, hein, mais enfin, comme je vous disais, je pense que tout existe. La seule chose, c'est que à la fois il faut trouver le logiciel et à la fois c'est pas forcément. Donc là, lui indique récupérer tous les mots de passe sur son PC. C'est une vidéo, vous pourrez éventuellement la regarder. Je sais pas si ce sera pertinent. Je vais regarder. Est-ce qu'il fait allusion à un logiciel en particulier? Alors, dans la description, je vous présente ici un nouvel outil qui permet de récupérer plein de mots de passe sur votre PC. En effet, le programme permet de récupérer les mots de passe Skype, Google Chrome, IE, Mozilla Firefox, Petit Thunderbird, etc. Donc là, vous avez une première piste, j'ai envie de dire. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est un peu à vos risques et périls. Là, vous allez peut-être vous enfoncer dans les méandres d'Internet, cliquer sur des liens qui vont vous envoyer vers des sites qui ne sont pas tout à fait officiels. Donc, on va pas trop rentrer. Je vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Vous pourrez trouver si vous cherchez sur Internet. Mais voilà, je vais pas vous orienter vers des logiciels qui peuvent soit endommager votre PC, soit voilà, faire différentes choses. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs utilités par le géant Nearsoft. Donc là, voilà, il y a un certain nombre de mots de passe qui sont dévoilés, que ce soit sur Internet Explorer, que ce soit sur Google Chrome, que ce soit sur Firefox, sur Opera. Bon là, c'est essentiellement les navigateurs, pas forcément les mots de passe de votre PC. Mais bon, voilà, vous avez un certain nombre de logiciels qui sont disponibles ici, et en faisant les recherches que j'ai faites, vous pourrez certainement continuer de trouver des informations. Une fois de plus, je ne vous encourage pas forcément à le faire, parce que vous risquez de vous retrouver sur des sites à télécharger des logiciels qui ne sont pas forcément tous bienveillants. Voilà Daniel, première direction, première piste pour récupérer ça. Allez, je vais prendre deux questions encore. Il est déjà... Ah non, il n'est pas encore midi, mais je vais prendre deux questions de personnes à qui je n'ai pas répondu. Jackie. Bonjour Jackie, bonjour Cédric. Sur Windows 10, je voudrais envoyer un fichier PDF à ma mutuelle, mais il indique le nom de votre fichier contient des caractères spéciaux. Merci de modifier avant de l'envoyer. Alors, simplement, ce qu'il vous faut faire, Jackie, c'est renommer votre fichier PDF et enlever tous les caractères qui peuvent être spéciaux, c'est-à-dire les accents, les arrobases, les points d'exclamation, les points d'interrogation.
vous renommez votre fichier PDF avec le plus simple étant de ne pas mettre de majuscules, de ne pas mettre d'accent, de ne pas mettre d'espace. Vous remplacez les espaces par des tirets du 6, de la touche 6. Je vais quand même vous montrer rapidement. Et là, vous serez sûr bien, que votre nom n'a pas de fichier, de caractères spéciaux. Là, je vais créer un document texte et je vais vous montrer. Si par exemple, je devais mettre document pour la mutuelle, je taperais donc sans majuscule, sans accent, document. Et je séparerais, au lieu de mettre un espace, je mettrais le tiret du 6. Voilà, document pour mutuelle. Vous me direz, il n'y a pas d'accent dedans, mais en tout cas, voilà. Là, vous êtes sûr que vous n'avez pas de caractères spéciaux, puisqu'il n'y a pas d'espace, puisqu'il n'y a pas de point d'exclamation, puisqu'il n'y a pas d'arrobase. Une fois que vous aurez renommé votre fichier avec ce type de choses, vous devriez, en théorie, pouvoir l'envoyer sans problème. En tout cas, Jackie, vous savez que je suis là tous les jours du mois de mai, si vous avez besoin d'un complément pour votre question. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer tout de suite et nous dire si ça fonctionne. Je ne vais pas forcément regarder toutes les choses maintenant, mais voilà. Allez, je prends une question de Max. D'abord, je vais prendre une question de Pierre. Comment jouer au flipper sur Windows? Donc ça, c'est bon, Pierre. Juste une petite précision, Pierre. Il me semble que c'est vous qui m'aviez posé la question pour le Bluetooth. J'ai reçu le dongle aujourd'hui, commandé hier, reçu aujourd'hui. Bravo Amazon. Je l'ai mis sur mon ordinateur, donc là je vais arrêter le demande à Cédric et je vais prendre la question de Max, mais je vais arrêter le demande à Cédric aujourd'hui. Et éventuellement, donc demain, n'oubliez pas de m'en parler, Pierre, pour qu'on puisse voir ça ensemble. J'ai mon téléphone, j'ai le dongle Bluetooth, donc en théorie, on pourra réaliser les manipulations et je pourrai vous montrer un peu comment ça se passe. Bonjour Max, bonjour Cédric, et merci pour tout. Est-ce normal la variation de débit descendant, vous m'avez déjà posé cette question hier, d'un jour à l'autre, et revenir à nouveau au même débit 24 heures après? J'ai déjà répondu à cette question hier. Alors, vous êtes en train de me dire que votre débit descendant est à 1,47 et le lendemain à 0,88 et le surlendemain à 1,39. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si c'est bien ça, en me disant oui ou non, si j'ai bien compris? Ou si c'est vous qui avez mal compris la lecture du speed test. Parce que donc, dans le speed test, vous avez trois données. La première, c'est le ping, la seconde, c'est le débit montant, la troisième, le débit descendant. Et donc, ces chiffres-là, en théorie, devraient être à peu près les mêmes. Donc, je pense que vous avez bien compris qu'il n'y a pas de souci par rapport à la compréhension, Max, mais confirmez-le-moi bien que c'est bien le débit descendant sur 3 jours de suite. Et voilà, une fois que vous m'aurez confirmé cela, je peux éventuellement répondre à cette question. Il me semble que j'en ai parlé, la dernière fois que vous me l'avez posée. Les variations de débit, ça peut venir voilà, du moment auquel vous faites votre test. Et ça peut aussi venir de votre câble. Ça peut aussi venir de votre box. Est-ce que vous avez essayé de redémarrer votre box, de réinitialiser votre box? Ça peut aussi venir de votre opérateur. Ça peut venir aussi de votre Wi-Fi si vous passez par le Wi-Fi. Voilà, ça c'est un peu... il faudra que vous puissiez me donner plus de précisions sur comment est-ce que vous avez effectué vos tests. Est-ce que c'est sur un ordinateur portable? Est-ce que c'est en Wi-Fi? Quel système d'exploitation vous avez? Et avec quel logiciel vous avez fait le test? Voilà, si vous pouvez me donner un maximum de détails pour que je puisse répondre au mieux à votre question, parce que c'est vrai que de telles variations, c'est pas normal. En théorie, vous devriez être aux environs de ce que vous avez, c'est-à-dire un 47, un 39. Voilà, s'il y a ce type de variation, il n'y a pas de souci. Vous pourriez être peut-être à un 55, 1,10 ou 900. Enfin 0,900, mais c'est vrai que de passer à 0,88, quoique 0,88... 1,47, 0,88. C'est pas si étonnant que ça finalement, parce que je suis en train de me dire que vous passez en gros de 880 à 1470 en passant par 1390. Finalement, c'est pas si étonnant que ça en fait. Parce que c'est vrai que les chiffres ont l'air énormes en différence, mais c'est pas tant différent que ça en fait.
Donc c'est pas si anormal que ça. Néanmoins, si vous utilisez le Wi-Fi, si votre ordinateur est à une distance plus importante, ça peut aussi expliquer cette différence de débit. Mais il n'y a pas tant de différence que ça. Je pensais que c'était important, mais c'est pas si important que ça en fait. Parce qu'en gros, si on rajoute les zéros qui sont nécessaires, si je ne me trompe pas dans la conversion, c'est 1470 pour 880 en gros. Ou 14,7 pour 8,8. Bon, si vous pouvez apporter quelques précisions par rapport à tout ça, et puis on regardera ça. Daniel, avec plaisir, bon appétit à vous aussi. Michel, bonjour Michel, quel est le logiciel pour connaître son PC à fond? C'est Everest ou AIDA? Alors il me semble que AIDA c'est une version qui marche plus trop avec les nouvelles versions de Windows alors que Everest a été mis à jour. Donc il me semble que je ne saurais pas vous dire la différence entre les deux. Je sais que les deux vont vous donner beaucoup d'informations sur votre ordinateur, des informations pertinentes. Mais savoir quel est le plus pertinent des deux, il me semble que AIDA n'a pas de version pour les versions modernes de Windows, ce qui est le cas d'Everest, et il me semble que Everest est payant alors qu'AIDA est gratuit. Mais ça, c'est vraiment de tête, je me souviens plus. Vous pouvez faire vos tests, vous pouvez installer les deux logiciels, hein, c'est pas non plus la catastrophe, et désinstaller celui qui vous conviendra le moins en fonction de vos affinités. Voilà Michel. C'est en tout cas ce que je ferai. Voilà. Merci Cédric, très sympa de votre part. Ben, avec plaisir Scooby, essayez ce que je vous ai indiqué pour votre caméra, j'espère que ça va fonctionner et puis vous me direz demain si c'est ok. Ah voilà, c'était bien une caméra STX, donc voilà, bah, vous pouvez faire ce que ce que je vous ai indiqué. Je regarde si Max a donné des précisions. Apparemment pas. Donc voilà, Max, vous pouvez essayer. Je regarde s'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas encore répondu. Apparemment, tout le monde. Une petite mouche qui vient nous dire bonjour. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pris au moins une question de tout le monde qui était présent. Je vous laisse revenir demain. Ah, je vais regarder la réponse de Charles parce que c'était par rapport à la question qu'il avait posée tout à l'heure. Bonjour Cédric, ma TV date des années 90. Waouh! C'est pas possible. Vous avez une télé des années 90 avec un port USB? 90, 2000, 2010? Ah bon? Waouh! Ça devait être une télé haut de gamme à l'époque. Donc vous avez un port USB sur une télé qui date de 90? Chapeau. Je viens de télécharger VLC, j'ai branché ma clé USB avec les films enregistrés, mais lorsque je veux les visionner, cela ne fonctionne pas sur mon PC. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de ce logiciel? Alors, ce que vous pouvez faire, si vous ne souhaitez pas, je vais répondre à cette dernière question. Ce que vous pouvez faire, Charles, si vous ne souhaitez pas faire en sorte que VLC devienne votre lecteur de vidéos par défaut. Pourquoi je dis ça? Par exemple, si je regarde un demande à Cédric qui doit être disponible, demande à Cédric rendu. Oui, voilà. Là, vous voyez, mes films vont être lus avec VLC parce qu'on voit l'icône du cône. Donc, si je fais un clic droit sur mon fichier vidéo, que je choisis propriété, quand je regarde ici s'ouvre avec, je vois que c'est ouvert avec VLC Media Player. Donc si vous voulez que tous vos films soient ouverts avec VLC, vous choisissez modifier. Ensuite, il va vous proposer VLC dans la liste qui apparaît puisque vous l'avez installé. Vous cliquez sur OK, vous cliquez sur OK à nouveau ici dans cette fenêtre et quand vous allez double-cliquer sur un film, il va s'ouvrir avec VLC. Maintenant, si vous ne souhaitez pas que tous vos films s'ouvrent avec VLC, eh bien, vous avez la possibilité de lancer VLC. Donc là, je vais taper VLC pour lancer le logiciel. Et quand il est en mode fenêtre comme ceci, eh bien, vous avez la possibilité de faire un cliquer-glisser de votre... Hop là. J'ai fermé ma... Allez. Bon, il va pas se revoir. Vous faites un cliquer-glisser de votre fichier vers la fenêtre. Vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît. Et quand vous êtes dessus, vous lâchez. Donc, vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris en restant appuyé. Vous le glissez dans la fenêtre de VLC. Vous lâchez. Et là, eh bien, en théorie, ça va lire le film. Voilà, je vais mettre une pause. Ça, c'est le demande à Cédric numéro 12 d'hier que j'avais rendu. Donc, voilà. Et ça va lire le film. Donc, vous pouvez essayer cette manipulation.
tout fermé. Vous pouvez essayer cette manipulation et vérifier si ça fonctionne et puis nous tenir informés demain. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir été présents. N'oubliez pas de dire à vos amis s'ils ont des questions concernant l'informatique que je répondrai au maximum de questions informatiques, ou que j'essaierai en tout cas de répondre à leurs questions informatiques sur les demandes à Cédric quotidien pendant tout le mois de mai. Plus vous diffusez l'information et plus j'aurai la possibilité de toucher un grand monde et de faire connaître le travail que je réalise. En attendant, pour les personnes qui ne sont pas inscrites, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site formation informatique avec cédric.fr. C'est gratuit, vous aurez accès à 120 vidéos gratuites. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez souscrire, si vous le souhaitez, un statut membre mini, membre actif ou membre plus, en fonction des formations que vous souhaitez débloquer. Et comme ça, on gardera le contact. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, évidemment, à demain. Bonne fin de journée et bon appétit. Merci, au revoir.